La vue du dessus d'un couteau rotatif constitué d'un cercle de 8 cm de diamètre. Donc, le cercle est ici. Et de 4 lames isométriques tangentes au cercle au point A, B, C, D. Donc, c'est ces lames ici. Est représenté ci-contre, dans cette figure-ci. Quelle est la mesure de la surface engendrée par la rotation de ce couteau? Donc, on a un couteau qui fait une rotation. Donc, on va faire ceci. Le couteau, c'est un couteau rotatif, donc il tourne, comme ceci. La surface qui va être engendrée, en fait, ça va être un cercle. Donc, on va avoir une surface qui va faire quelque chose comme ceci. Et on veut savoir quelle est la mesure de cette surface-là. Donc, pour mesurer une surface, ça nous prend l'aire. Donc, nous savons que l'aire d'un cercle, c'est pi fois son rayon au carré. Mais le rayon du cercle, il est centré en haut, puis il va se rendre à l'extrémité de mon couteau. Donc, c'est-à-dire, OF, c'est mon rayon. Le 8 cm qu'on nous donne, c'est pour le petit cercle qui est à l'intérieur. Donc, je peux dire ici que le rayon de ce cercle ici est de 4 cm. Le rayon va être perpendiculaire à la lame, puisque on dit que les lames sont tangentes. Puis tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de trouver le rayon à l'aide du théorème de Pythagore. Donc 4 au carré plus 5 au carré est égal à R au carré. Donc 4 au carré, ça fait 16 plus 25 est égal à R au carré. Donc je trouve que R au carré est 41. Finalement, je trouve que le rayon est la racine carrée de 41. C'est pas nécessaire de l'arrondir, je peux aller le replacer ici. Donc l'aire de ma surface, ça va être pi fois la racine carrée de 41 au carré, qui me donnerait une aire de 41 pi cm carré, qui serait ce qu'on appelle la valeur exacte. Donc le nombre pi, ça représente 3,14159, ainsi de suite. Mais en mathématiques, on peut simplement le rester comme ça. Si on veut faire une étape de plus, on peut aller l'évaluer, l'arrondir. On trouve que l'aire de cette surface-là est environ 128,8 cm².